Merci. Donc, madame, les 3 derniers dimanches, nous n'avons pas pu assurer les émissions en direct. Dimanche dernier, surtout, c'est faute d'invités disponibles. Nous sommes là ce dimanche, c'est l'essentiel. Une nouvelle fois, madame, merci d'être là. Je disais tantôt, en finissant l'émission, sur l'esprit des jeux, les jeux rénovés par le baron Pierre de Coubertin, pour qui l'essentiel, pour la plupart des participants, c'est de participer. Est-ce que c'est un concept ou un principe qu'on peut appliquer au monde politique ou pas? Appliquer ce concept au monde politique, je ne pense pas totalement, parce que le monde politique est plus exigeant. Nous sommes en droit d'attendre du monde politique des résultats, que notamment ce monde politique-là concourt à créer un monde meilleur, au bien-être des populations. Et donc, quand vous jouez, vous êtes censé avoir des résultats. Vous êtes au service du bien-être des populations, de la sécurité des populations. Donc, vous êtes redevable quand vous êtes en politique. Donc, c'est pas comparable. C'est pas comme les sportifs qui, pour certains, vont pour apprendre. Ils vont apprendre, mais bon, je veux dire que le point commun, quand même, c'est que ces sportifs vont aussi pour défendre leur nation, défendre les couleurs, porter haut les couleurs de leur nation. Et c'est bien, s'agissant de l'équipe du Togo, c'est bien d'avoir essayé, mais les Togolais s'attendaient aussi quand même à ce qu'ils fassent mieux. Bon, ceci faisant, c'est pas la faute de ces sportifs, parce que il faut créer les conditions. Il faut créer les conditions pour que ceux qui nous représentent à ces jeux-là nous défendent valablement et portent haut le flambeau du Togo. Mais je veux faire observer que notre équipe ne nous a pas rapporté les victoires qu'on espérait, mais au moins on voit que ce n'est pas facile. Ailleurs aussi, il y a des compatriotes qui jouent pour le compte de la France, par exemple, et qui nous honorent. Et je ne sais pas si ça vous a échappé dans cette équipe-là de judo où notre compatriote Clarisse Agbenienou a excellé. Il ne vous a pas échappé que c'était une équipe de Noirs africains, donc de Français d'origine africaine. Et il y a de quoi en être fier. Bien, merci. Revenons un peu à nos émissions, puisque je disais tantôt que les 3 dernières n'ont pas pu être réalisées en direct, et surtout dimanche passé, faute d'invités. Et les invités, ce qu'ils prétestent de plus en plus, c'est qu'ils ont tout dit. Est-ce que vous pensez que dans un processus comme celui du Togo, dans lequel certains sont sans doute porteurs d'un certain nombre d'idéaux ou d'ambitions, est-ce qu'on peut avoir tout dit? Je comprends le sentiment de ceux qui pensent qu'ils ont tout dit. Et je vous avoue que moi-même, j'ai été tenté de décliner votre invitation, mais je me suis dit non. Dans ce contexte-là, où avec tout ce que vous subissez dans les médias, et surtout dans les médias privés, qui vous battez pour que notre pays change, il faut vous encourager. Il faut accepter de poser ce geste-là, parce que vous avez besoin d'être soutenu. Et je me suis dit ensuite, oui, peut-être qu'on ne dira rien de nouveau, mais la répétition est pédagogique à force de dénoncer, à force de demander tout le temps les mêmes
disons, de dire tout le temps que nous avons besoin, notre pays a besoin de changement, eh bien, les oreilles finiront peut-être par s'ouvrir et les Togolais seront de plus en plus persuadés et renforcés dans l'idée que nous devons aller vers ces changements-là que nous désirons ardemment et finiront par trouver la force nécessaire pour l'accomplir. Parce que on est arrivé à un point où s'il y a une chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est que c'est le peuple qui va se sauver lui-même. Et un peuple qui veut le changement, il n'y a rien qui puisse l'en empêcher. Et donc, il ne faut pas se lasser de parler, de répéter les mêmes choses. Est-ce que c'est un peu pour rester fidèle à ce que vous avez dit tantôt je fais allusion à votre présence à l'Assemblée nationale. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas laisser ou occuper tout espace qui vous permettra de vous exprimer. Est-ce que c'est que vous restez fidèle à votre logique? Absolument, absolument. Il y a ça aussi. Il ne faut pas se lasser d'exprimer ses convictions, de dire ce qu'on croit bon pour son pays. Et ça fait partie aussi du combat. Ça fait partie du combat. C'est important pour les politiques que nous sommes de saisir tout espace pour s'exprimer. C'est vrai que les politiques font des calculs et il paraît aussi que quand on parle trop souvent, on finit par se banaliser ou banaliser sa parole. Mais je pense que le combat est tellement exigeant et pressant au Togo que faut pas faire ces calculs-là. Quand on fait un peu le rapport avec les médias occidentaux, on écoute les mêmes personnes, des fois, plusieurs fois sur plusieurs médias, chaque semaine. Comment ils font? Puisqu'on sait que dans tout processus démocratique, tout tourne autour des idées. Puisque là, ils ne se lassent pas, visiblement. Oui, ils ont raison de ne pas se lasser de dire ce qu'ils pensent. Et ils le disent de diverses manières, tout en sachant que les audiences ne sont pas forcément les mêmes. Il y a des publics cibles, fidèles à chaque média, et c'est très utile pour les politiques que nous sommes de passer de média en média. Et je pense que c'est plus facile pour eux parce que les choses évoluent. Vous n'abordez pas tout le temps les mêmes points. Ce qui se passe chez nous, ce qui est pénible chez nous, c'est que vous avez l'impression que vous prêchez dans le désert. C'est le statu quo. Figurez-vous qu'en venant, je me disais, mais la dernière fois que je suis passé chez vous, est-ce qu'on n'a pas parlé, par exemple, des problèmes d'insécurité ou en tout cas, si ce n'est pas chez vous, c'est récemment chez un de vos confrères où il y a eu l'avant-dernière attaque. Mais on se dit, comment ça se fait que nous prêchons, on a l'impression qu'on prêche dans le désert et que en face, ceux qui doivent manifester la volonté politique de conduire ce pays vers des lendemains meilleurs, mais ils restent sourds. Ils vous disent, causez toujours, ça nous intéresse. En tout cas, mais la question est de savoir jusqu'à quand. En tout cas, vous, par exemple, tenir oui, cette attitude ne vous décourage pas, vous? Ça ne me décourage pas parce que, attendez, c'est le minimum que je puisse faire. Et tout commence par là. Il y a eu d'abord le verbe et le verbe s'est fait chair.
Et donc, le verbe, il ne faut pas le négliger. Nous allons Il se fera nécessairement cher. Bien, nous allons rester dans les médias, puisque l'actualité des médias, cette actualité a connu une certaine évolution. Certains parlent de régression. Cela dépend de l'endroit où chacun se pose. Avec ce qui s'est passé autour de Radio Victoire et la suspension de notre confrère Joachim Agbeti, et puis la suspension de son émission au Actu, 3 mois et par la hack. Et comment réagissez-vous à ces suspensions? Très mal. Très, très mal, avec beaucoup de tristesse et de révolte. Beaucoup de tristesse et de révolte parce que je me dis, ça confirme le recul des valeurs démocratiques au Togo pour lesquelles nous nous sommes battus il y a plusieurs décennies. Et c'est vrai que c'est une conquête de tous les jours, la liberté d'information, la liberté de presse. Mais au Togo, on a l'impression que on fait un pas en avant et 10 pas en arrière. Et ce qui s'est passé montre que nous sommes loin d'être une démocratie, que la liberté d'information et de presse n'existe pas en réalité. Sinon, tout citoyen togolais, de l'intérieur comme de la diaspora, a le droit d'aller sur un média et d'exprimer sa position. Et c'est d'autant plus révoltant que l'institution qui est intervenue dans ce cas-là est une institution qui est justement censée promouvoir la liberté d'information, la liberté de presse, mais qui pose des actes qui ont tendance à tuer cette liberté d'information et de presse. C'est d'autant plus révoltant que cette institution elle-même n'est pas légitime. Il n'y a aucune légitimité. Mais pourquoi ça? Puisque vous avez des membres dont le mandat a expiré depuis longtemps, qui sont là, qui sont peut-être habilités à gérer les affaires courantes, mais pas à prendre des décisions aussi graves. Ce n'est même pas normal. Ce n'est pas normal que leur mandat ne soit pas renouvelé. On a commencé, il me semble, il y a un peu plus de 6 mois, à renouveler la HAC. Il y a eu des gens qui ont déjà été désignés. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette situation à la fin de l'année dernière. Il y a eu de nouveaux membres qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous comprenez justement cette situation? Parce que beaucoup se posent la question, qu'est-ce qui bloque et quel est le problème? Est-ce que vous savez quelque chose? Non, ce qui bloque, à mon avis, c'est qu'on cherche comment continuer à contrôler cette institution-là pour continuer à l'instrumentaliser, comme on le fait pour toutes les institutions au Togo. Vous savez, et c'est des choses que nous avons déjà dites et qu'il ne faut pas se lasser de répéter, justement, nos institutions ne fonctionnent pas comme des institutions républicaines. Aucune institution. Je défie quiconque pourrait me dire « Ah non, vous n'avez pas raison, telle institution a eu un comportement, a pris des décisions responsables qu'une institution républicaine devrait prendre. » C'est ça, et ça va de mal en pis. C'est une stratégie qu'on utilise depuis longtemps déjà, et on constate que ça marche. On s'est servi des institutions pour bloquer la marche vers la démocratie et nous faire reculer. De quelle institution vous pourriez parler aujourd'hui en disant elle a posé un acte qui va dans le sens
de la démocratie et dans l'intérêt des populations. Mais ce que vous dites... Tenez même la Cour constitutionnelle, récemment, lorsque on a poursuivi ce coup de force constitutionnel-là en arrimant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, dont les membres ont été élus sous la Constitution de la 4e République, on a arrimé le règlement intérieur de cette Assemblée nationale-là à la Constitution de la 5e République. Eh bien, nous avons pensé que la Cour constitutionnelle prendrait ses responsabilités en disant non, ce règlement intérieur, je ne peux pas le déclarer conforme à la Constitution qui devrait régir notre pays, qui devrait régir encore le travail et le fonctionnement de cette Assemblée élue et dont les résultats je rappelle que les résultats des élections ont été proclamés par la même Cour constitutionnelle avec le visa de la Constitution de 92. Malgré ça, vous avez vu, malgré l'appel que la DMP a lancé, eh bien, cette Cour constitutionnelle a tout simplement validé ce règlement intérieur-là. C'est vrai que la question de la Cour constitutionnelle et les questions liées à la 4e ou à la 5e République, la nouvelle Constitution, sont des questions qui font débat, qui continuent par faire débat. Vous évoquiez tantôt le travail des institutions. Revenons à la HAC, mais quand la HAC prend la décision, la dernière concernant Radio Victoire et Jean-Charles Bétim, la HAC dit pointer du doigt une certaine légèreté, pour ne pas dire un manque de professionnalisme quelque part. Est-ce que vous faites la même lecture? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Et l'opinion publique a relevé que votre confrère, plusieurs fois au cours de cet entretien, a essayé de redresser, de ramener son invité, et de faire en sorte qu'il ait un discours. On le sentait préoccupé même. Et d'aucuns ont remarqué que plusieurs fois, il le coupait, mais c'était quelqu'un qui agissait avec le sens de ses responsabilités. Non pas que la liberté de ton de l'invité soit condamnable. Attention, je ne condamne pas, parce que nous sommes en démocratie et on ne devrait pas censurer ceux qui s'expriment, surtout quand ils s'expriment sur des problèmes réels et qui disent les choses comme ils les ressentent. On ne devrait pas les censurer. On en arrive là parce que nous avons un problème. Nous ne sommes pas en démocratie. On veut étouffer la presse. Donc, votre collègue, votre confrère, il n'a pas à se culpabiliser. Il a fait son travail. Et d'ailleurs, ce que vous faites en général fait avancer, ça repousse les frontières de la dictature. C'est le combat que nous menons. Parce que nous tous, Togolais, nous avons fait le choix de vivre dans une société libre. Vous avez dit tantôt que dans cet entretien-là, vous avez senti à un moment donné que le journaliste était préoccupé et par les suites qui éventuellement peuvent être données à cette émission-là. Est-ce que vous pensez finalement qu'après ce qui s'est passé, malgré les éventuelles précautions prises par, ou les précautions prises par
le journaliste, nous allons de plus en plus nous autocensurer. Est-ce que vous pensez ça, que c'est ce qui va se généraliser? J'espère. C'est ce que l'ARAC veut. C'est ce que le régime veut. Mais j'espère qu'avec courage, vous allez continuer à travailler comme il faut. Vous le faites bien jusqu'à présent et vous rendez d'énormes services à ce pays. Et je voudrais faire observer que cette émission-là, qui a été suspendue, ben, elle n'aborde pas que des problèmes politiques. Plusieurs fois, d'autres acteurs de l'administration, de différentes administrations, ont été reçus pour aborder des problèmes de santé, des problèmes économiques. Par exemple, même des gens de l'OTR sont reçus, divers acteurs de santé sont reçus, et c'est une émission extrêmement utile pour les Togolais. Mais voilà, pour faire plaisir au prince, pour servir le prince, eh bien, ceux qui doivent tout à ce régime se sont vus obligés de sévir. Selon vous, alors, et on n'a aucune admiration pour ces gens-là. Aucune. Vous parlez des gens de la HAC. Aucune. Oui, mais absolument. Oui, mais madame. Parce que nous pensons que pour que ce pays avance, il faut que les hommes et les femmes qui sont mis à des postes de responsabilité s'assument. Il faut qu'ils s'assument, qu'ils aient conscience qu'ils sont mis là pour rendre service à la nation, pas pour plaire à des gens qui les ont placés là-bas. Et aussi longtemps que nous n'aurons pas des femmes et des hommes de cette qualité, eh bien, on aura du mal à avancer. On aura du mal à avancer. Je parlais tantôt d'autocensure et éventuellement de la peur, du stress. Est-ce que c'est des sentiments qui vont être également partagés par les acteurs qui sont intervenus, qui sont invités dans les médias? Est-ce que vous, par exemple, quand on vous invite, vous allez faire plus attention aux verbes, aux adjectifs, aux mots que vous allez utiliser pour qu'éventuellement vous ne créez pas de problème aux médias? Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est qu'on dise la vérité et qu'on la dise avec les mots qu'il faut. Et je dois dire que ce qui s'est passé n'aura aucun impact sur mes prestations, sur les médias, parce que je me suis toujours considérée comme une femme libre, une femme engagée, entrée en politique pour transformer mon pays, et je ne peux le faire si je ne dis pas ce qui est. Je ne peux le faire si j'ai peur. Si j'ai peur, en ce moment, ce n'est plus la peine que je vienne sur les médias. Vous savez qu'il y a vous, c'est ce que je dis. Vous savez qu'il y a vous, par exemple, vous n'avez pas peur, mais en même temps, il y a les médias, il y a le journaliste. C'est-à-dire que, est-ce que ça ne devient pas très difficile alors? Comment allier tout ça pour qu'après une émission, qu'il n'y ait pas de soucis? Bon, je pense que quand on est homme politique ou femme politique, on a aussi le sens des responsabilités. Et effectivement, quand on connaît le contexte, eh bien, on doit faire en sorte, non pas de passer à côté de ce qui est, mais de pouvoir dire ce qui est sans mettre en danger celui qu'on a devant. Mais est-ce que c'est normal? Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est normal qu'un journaliste soit sanctionné pour des propos tenus par un de ses invités? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en prend pas à l'invité? Madame... Surtout
lorsque dans ce cas précis, on a bien vu que, eh bien, l'invité s'est comporté, pas l'invité, le journaliste, s'est comporté de manière professionnelle. Alors pourquoi? C'est une sanction aussi qui est une sanction injuste, c'est-à-dire que c'est facile de se jeter sur le maillon le plus